Si. Donc Delphine, je te présente Kuma, donc Kuma Delphine, pour qui tu vas travailler. Hein. Voilà. Et Kuma, ben, écoute, Delphine, je vais t'inviter donc à nous donner les points sur lesquels tu veux travailler. D'accord. Donc j'ai essayé d'être brève. Oui. Côté santé, j'ai une perte d'audition subite depuis 3-4 ans de l'oreille gauche. J'ai une prothèse auditive depuis et je ne sais pas, on n'a pas trouvé la raison de cette perte. Ce qui est étonnant, c'est que c'est une oreille. Oui. Ok. Depuis toujours, j'ai eu des cycles très douloureux. Et depuis 5 ans, ça va mieux parce que j'ai eu une hystérectomie partielle. Mais j'ai peu de petits picots. On va voir si au niveau ésotérique, il y a une raison à tout ça. Bien sûr. J'ai pu avoir l'endométriose, mais on n'en parlait pas trop. Bon, moi, ça ne me pose pas de problème, hein, le libido, si ce n'est que je suis en couple. Ben oui. Voilà, je voudrais voir combien de brins aussi d'ADN. Enfin, Oui, c'est le classique, oui. Au niveau professionnel, je suis sans emploi actuellement. Est-ce que mon âme aurait une orientation, un petit conseil à me donner D'accord. voir si ma maison est saine, parce que c'est un lieu où j'ai du mal à me ressourcer, où on a du mal à se ressourcer, se me agiter, se me fatiguer. D'accord, ok. Bon, socialement, je me sens un peu handicapée socialement. Moi maintenant, mais presque toujours. J'ai pas compris, socialement, tu disais. C'est vrai que je t'entends mal. Hein. Enfin, moi. Donc je parle peut-être plus lentement et que j'articule mieux. C'est plus une question de son, mais c'est pas grave. Vas-y, donc tu disais socialement. Donc, ouais, je me suis toujours sentie un peu handicapée socialement. J'ai la crainte d'aller vers les autres. Ouais. Je suis un peu sauvage, j'ai un besoin de me cacher. D'accord. Il y a une raison aussi à ça. Voilà. J'ai été initiée à la méthode Guanyin par Maître Shinai, méthode de méditation sur la lumière et le son, qui m'a apporté beaucoup et qui m'apporte encore beaucoup. Hein. Quand je médite, je suis assez centrée, assez bien. Mais avec tout ce que je découvre au niveau ésotérique, j'aimerais bien voir un peu ce qu'il y a derrière le voile. Alors, comment tu dis la méthode de qui d'ici? J'ai pas compris. La méthode Guanyin, G-U-A-N-Y-I-N, et c'est Maître Shin Ai qui m'a initié à cette méthode-là. Alors, Shin Ai, c'est C-H-I-N-G, plus loin H-A-I. D'accord. Donc voilà, ça m'assurera pour méditer. D'accord, tu aimerais savoir ce qui se passe quand tu pratiques cette méthode, c'est ça? Voir ce qui se passe sur un plan énergétique. Oui, voilà. Oui, c'est bien. Et voir un peu Maître Shin Ai si elle est cette méthode. Voilà, juste comme ça. D'accord. Ok. Et puis, pour finir, oui, non, après, il y a des messages de mon âme, pour moi supérieur. Oui. C'est quelque chose pour m'encourager. Bien sûr. Combien de vie j'ai eu sur Terre, enfin, ça dépend ce qu'on verra lors de la séance. Et puis, oui, donc pour finir, j'aimerais aussi voir sur mes proches s'ils sont interférés. Alors, pas aller en profondeur, bien sûr, mais dans ce cas-là, on viendra faire une séance pour eux si besoin est. Et alors, ma mère, ma soeur, mon compagnon Joël, pardon, je ne vais pas citer de nom. Non. Et puis, mon père aussi, qui est décédé en 2000, qui était alcoolique, maniaque et dépressif, qui n'était pas élu sur Terre. S'il est bien maintenant, voilà. D'accord. Voilà. Bon, eh bien, écoute, on va faire de notre mieux, hein, comme d'habitude. Voilà. Fais confiance. Ok. Eh bien, écoute, je vais t'inviter donc à couper ton micro maintenant. Donc, c'est la pastille en bas à gauche. Voilà, c'est bon, impeccable. Kuma, est-ce que tu es prêt? Oui. Ok. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Delphine. Je compte de 1 à 3
et tu y vas. 1, 2 et 3. Comment vois-tu Delphine? C'est quoi ça? Quoi donc? Le bruit là? Non, c'est rien, c'est des voisins. J'ai l'impression qu'il y a 3 entités. 3 entités. C'est la première chose qui m'apparaît. D'accord. Ok. Quoi d'autre? Comment vois-tu Delphine énergétiquement? Nous reviendrons après sur les entités. Je vois comme des trous creusés dans le chakra sacré. D'accord. Comme si on avait mangé des parts d'un gâteau. Enfin, coupé des parts d'un gâteau et enlevé les morceaux. D'accord. Ok. Je vois des fissures dans certaines couches de l'aura. Notamment au niveau mental. Oui. Je vois un implant au niveau du 3e œil. D'accord. Il y a une boule noire dans le chakra de la gorge. Oui. Ça fait comme au niveau de la couche éthérique. Comme s'il y avait des petites puces. On dirait des dispositifs. D'accord. Ok. Bon. Alors avant de continuer, maintenant j'aimerais que tu identifies Delphine. Tu regardes son ADN éthérique et confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle. Ouais. Parfait. Alors, demande-lui s'il y a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir pour orienter cette séance. On me parle de quelque chose que je viens de voir dans l'ADN. Oui. Il y a des brins qui lui appartiennent pas. Très bien. Y a-t-il autre chose qu'elle puisse nous dire? Non, juste elle est OK pour faire la séance. Parfait. Donc, elle est OK pour faire la séance. Très bien. Donc, alors, nous allons continuer. Alors, tu m'as dit que tu as vu 3 entités. Je vais t'aider à regarder s'il n'y en a pas d'autres quelque part qui sont cachées, qui nous sont invisibles pour l'instant. Donc, je compte à 3. Et toutes les entités en lien direct ou indirect avec Delphine t'apparaissent maintenant. 1, 2 et 3. Non, il y en a que 3. D'accord. Alors, quelle est la première, celle qui était la plus imposante, en apparence, bien sûr? Il y en a une qui fait à peu près 2 mètres. Oui. À quoi ressemble-t-elle? C'est comme une silhouette humanoïde noire. Mais tu vois que la silhouette, c'est tout noir. D'accord.
Tu ne vois que la silhouette parce que elle se cache ou parce que c'est une question de densité? Densité. Ok. Alors demande-lui comment s'appelle cette entité. K. Comme la lettre K. Oui. C'est son nom? Ouais. D'où est-ce qu'elle vient? Je vais prendre l'information autrement. Oui, oui, tu ne demandes pas à elle directement, hein. Elle vient des sphères astrales de la Terre. D'accord. Ok. Depuis combien de temps est-elle avec Delphine? 1000 ans. Depuis 1000 ans. D'accord. Ok. Alors on va aller voir la toute première fois. Je vais compter à 3 et tu vas y aller. 1, 2, 3. Et dis-moi où est-ce que nous sommes. On dirait l'Allemagne. D'accord. L'Allemagne à l'époque. Nous sommes en quelle année là? Regarde. 1091. 1091. Ok. Sous quelle forme apparaît Delphine dans cette existence? On dirait un homme, mais assez androgyne. D'accord. Un conte. Un conte? Ok. Et En tout cas, un homme. comment s'appelle-t-il? Car Comment? Karl. Karl. D'accord. Et alors, comment s'occupe-t-il dans cette vie en tant que comte? C'est quoi ses occupations? Il gère son fief et obéit à son supérieur. C'est bizarre. On dirait qu'il a deux supérieurs. Un duc à qui il fait confiance et le roi. Mais le roi, il lui obéit, mais il n'a pas confiance. D'accord. Ok. Alors, on va aller voir à quel moment est-ce qu'il a donc Karl a rencontré ce fameux K. Regarde comment se fait la rencontre. Il a appelé une femme. Karl a appelé une femme. Il a appelé une femme dans son fief Oui. pour lui demander de jeter un sort sur le roi. Ah. Donc une femme genre sorcière, c'est ça? Ouais. Et alors, qu'est-ce qui se passe-t-il là? La sorcière a créé un maléfice. Oui. Et Et en fait, elle lui a donné ce qu'il voulait. Ce que Karl voulait. est-ce que le roi a eu des problèmes à la suite de cela? Ouais. Oui, mais quelqu'un d'autre qui pratiquait la magie a protégé le roi. Donc ça a eu un effet un temps, mais pas complètement. D'accord. Quels ont été les effets sur le roi? Il est tombé malade gravement, mais il a pu être soigné. Ok. Donc, quelle a été après la conséquence donc pour Karl suite à son action? En fait, en faisant ça avec cette sorcière, c'est comme s'il avait conclu un pacte avec l'entité
l'entité K. D'accord. Et du coup, en fait, en échange de ça, il était tranquille, car pour sa vie, là, mais ça se reportait sur ses autres vies. Très bien. Ok. Alors, quelles ont été des conséquences donc de la présence de K dans les vies qui ont succédé à Delphine, enfin, ce qui est Delphine aujourd'hui? L'entité l'a suivi dans ses autres incarnations. Oui. Combien il y a eu d'incarnations entre celle-ci et aujourd'hui? 6. 6 incarnations. Cette entité qui l'a suivi, quel genre de problème il lui a causé? Il y a une idée que il l'empêche d'accéder à des aspects supérieurs de lui-même. Il vient bloquer au niveau de la gorge et au niveau de sa communication. Et il coupe l'énergie créative en fait. Ok. Donc ça touche aussi au sacré. Et dans la vie d'aujourd'hui de Delphine, quelles sont les conséquences aujourd'hui? Alors ça interfère sur le manque de libido. Ça interfère dans sa sociabilité avec les autres. Elle se sent plus solitaire. Il y a un blocage qui est posé au niveau de ses interactions D'accord. sociales. Ok. Il y a d'autres choses importantes? Un manque de confiance. Il ne place pas forcément sa confiance aussi facilement. Ok. Et il passe à travers ses pensées. Oui. Et c'est comme ça qu'il a un schéma de mental de pensée. J'ai pas compris. Est-ce que tu peux répéter? C'est pour ça que... C'est comme ça qu'il arrive à amplifier, à mettre en place certains schémas mentaux qui l'intéressent plus. Ok. Très bien. Alors déjà, tu vas dire à la partie subliminale, donc, de revenir dans cette vie de Karl. Voilà, tu vas... Et carrément, tu vas appeler Karl. Appelle Karl devant toi, du moins. Ce sera plus simple. Ok. Il est devant toi. Ouais. Il est conscient de ta présence. Ouais. Il sait pourquoi nous sommes là. Non. D'accord. Alors explique-lui que donc tu l'amènes juste avant, avant de faire cette magie-là, juste avant d'appeler cette personne qui a jeté le sort au roi. Ok. Voilà. Et montre-lui quelles vont être les conséquences futures de cette action qu'il envisage de faire en appelant cette femme et avec les travaux qu'il va lui demander. Quelles sont les conséquences futures jusqu'à la vie d'aujourd'hui, jusqu'à sa vie de Delphine. Tu lui montres toutes les situations, toutes les images. Qu'il prenne conscience des conséquences qui vont découler de ses décisions. Il en prend conscience. Comment est-ce qu'il réagit à cette situation?
déçu que ça n'ait pas tué le roi. D'accord. Ok pour le résultat sur le roi. Mais en ce qui concerne ses propres vies futures, comment réagit-il? Montre-lui tout ce que ça va impliquer en termes de limitation. Il était conscient. D'accord. Et aujourd'hui, sachant ce qu'il sait, est-ce qu'il est prêt à continuer? Si je peux m'en libérer, ça me va. Ok, nous le pouvons. Alors, donc puisque nous sommes au moment où il doit appeler cette femme, eh bien c'est simple. Il renonce à sa décision de l'appeler. Ça va changer bien sûr le futur, ça va tout changer. Sa ligne de temps. Et dis-moi. Ouais, mais lui, il veut le beurre et l'argent du beurre. Mais dis-lui que ça ne fonctionne pas comme ça. De toute façon, le roi ne meurt pas de toute manière. Le résultat escompté n'aura pas lieu. Là c'est pas l'âme qui me parle, c'est l'esprit incarné de l'époque. Oui, oui, c'est Karl. On est bien d'accord. C'est bien Karl. C'est pas l'âme. Ouais. Et comment dirais-je, il veut bien se libérer du malus, mais il veut pas perdre ce qui a été fait. Après, comme ça n'a pas tué le roi, en fait, il réfléchit, c'est bizarre. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il décide finalement? Il décide de se libérer parce que finalement, ça a été peu efficace pour ce que ça lui a demandé. D'accord. Donc, en revenant donc avant cette action d'appeler cette femme, cette sorcière, demande-lui s'il accepte de renoncer à cette idée et de prendre une autre option. Il dit oui, et il tuera la femme pour son inefficacité. Il va tuer la femme, ça veut dire qu'il l'a appelée la femme alors. Il était question de... Non, on est avant. Oui. Mais il sait quelle femme il allait appeler. Donc, vu qu'il a appris que dans le futur, ça serait inefficace, il veut la faire tuer pour son efficacité future. D'accord. C'est une vie sans mort. Alors, demande-lui si c'est productif de se comporter comme ça. Comment dirais-je? C'est un seigneur, quoi. On fait ce qu'il demande. Ok. Alors, dans cette vie-là, il est pas très très sympa. d'accord. Alors, dans cette ligne de conduite, dans ce nouveau choix, montre-lui les conséquences qui peuvent avoir lieu pour lui de prendre cette décision. De tuer la femme? Oui. Regarde sur un plan karmique, sur un plan énergétique. Qu'est-ce qui va découler de cette action dans cette nouvelle perspective? Ok, il en prend conscience. A priori, notre vie se ferait tuer de la même manière. Donc, alors, que décide-t-il? d'accepter de se libérer et de rien faire. Très bien. Alors, à partir de là, puisqu'il a pris cette décision, tu vas regarder maintenant le futur. Regarde son futur. Et dis-moi, qu'est-ce que ça change? Il réussit à tuer le roi, mais d'une autre manière. Ok. Donc là, dans ce nouveau futur, il réussit son coup alors. Ouais. Ok. Quelles vont être les conséquences pour lui? On regarde ce futur dans cette ligne de probabilité. Il va se créer un karma qui se règle avant la vie de Delphine. Ok. Dans une vie antérieure. Ok. Alors, est-ce que pour lui, c'est satisfaisant? C'est ce qu'il choisit? En fait, il est très fixé
fixé sur ses objectifs de l'époque. Hmm. Et c'est vrai que on n'a pas affaire à l'âme, mais La personnalité. à l'esprit incarné. Hmm. Et c'est quelqu'un qui était comment on dit, il avait des affinités avec tout ce qui était magie et on va dire une certaine forme de spiritualité. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a un esprit aussi quand on lui parle. Ok. Alors, ce que nous allons faire, puisque là c'est un petit peu, c'est un peu pas satisfaisant, on va laisser les choses telles qu'elles sont. Donc nous allons le laisser à ce qui était sa vie à cette époque, hein, et on va revenir à la vie d'aujourd'hui, la vie de Delphine. D'accord. C'est bon. C'est bon? Ok. Alors Delphine maintenant va... donc qu'est-ce que peut dire l'âme de Delphine aujourd'hui par rapport à cette action? Que le système de l'époque était autre, qu'il y avait un besoin d'expérience à ce niveau-là, et que c'était une époque sombre. Tout à fait. Ok. Donc, est-ce qu'elle accepte de se débarrasser donc du pacte qu'elle a fait avec Ah oui, avec tout à fait. Oui. Ok. Donc, on va déjà commencer par donc donc Delphine va exprimer donc à cette entité K quels seront les pactes maintenant, tout contrat, toute permission et tout consentement, hein, de quelque nature que ce soit, dans toutes les vies, toutes les dimensions et sur tous les plans. Comment réagit K face à la décision de Delphine? Il a essayé d'attaquer. Tu l'as immobilisé? Tu l'as isolé? Ouais. Tu l'as mis dans une cloche isolante? Ouais, je lui ai fait comme une camisole parce que Voilà, ok. il est costaud. Parfait, très bien. Ok, alors, avant de continuer, regarde, qu'est-ce qu'il a mis comme... est-ce qu'il a mis des implants dans les corps de Delphine? Ou d'autres dispositifs? Non, c'est une entité primale. D'accord, donc il n'agit que par télépathie et sur un plan énergétique, c'est ça? Oui, il n'utilise pas de technologie Est-ce qu'il a mis des marqueurs quand même, des traceurs? énergétique des marques. Ouais. Oui. Tu en comptes combien? 3. Ok. Alors tu les montres donc à l'âme de Delphine et qu'elle les enlève elle-même. Elle va les effacer. Ok, c'est bon, il s'est effacé. Ok. Tu me dis qu'il lui a bloqué la gorge, la communication, la créativité. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Ça a pris plusieurs vies. Il a amené des situations plus difficiles que ce que l'âme souhaitait vivre. Dans les pensées, il crée un manque de confiance, un manque limite de la paranoïa. Alors, c'était dans les autres vies, surtout. D'accord. Alors j'aimerais que tu identifies maintenant dans son corps mental donc toutes ces fonds de pensée qui ont été induites de toutes ses vies par lui. Il y a une idée que dans la vie de Delphine actuelle, il a quand même Moins d'impact. il a moins d'impact que dans les vies d'avant. Qu'est-ce qui fait cela? Un sursaut du moi supérieur dans l'âme. D'accord. Ça veut dire quoi? Qu'elle a travaillé sur elle et qu'elle a laissé plus d'accès à son moi supérieur? Les méditations qu'elle a faites étaient plutôt bonnes pour elle. Parfait. On ira voir ça tout à l'heure. Ok. Alors, j'aimerais que tu identifies toutes ces fonds de pensée donc, qui ont été induites en elle durant toutes ses vies. Donc, c'est 7 vies, hein, y compris celle d'aujourd'hui. Identifie toutes ces fonds de pensée qui ne lui appartiennent pas, qui lui ont créé ce manque de confiance, de libido, de sociabilité,
tous ces blocages. Tu les distingues comment? En rouge comme d'habitude? Ouais, c'est en rouge. Ouais. Ok. Donc tu les élimines. Là, me les fait sortir. Parfait. Maintenant, je veux que tu vois son corps émotionnel, tout ce qui a découlé de ses pensées au niveau émotionnel. Identifie tout dans son corps. Durant toutes ses vies, pas que celle d'aujourd'hui. Tout ce qui s'est engrammé. Tu les identifies et tu les fais éliminer. Il y a beaucoup d'émotions et tout. D'accord. Ok. Que tout cela sorte de son corps maintenant ou soit transmuté. Elle choisit. Elle peut aussi les transmuter en émotions positives. Je choisis de les transmuter. C'est bien. En quelle émotion positive veut-elle les transmuter alors? Les énergies actuelles, elle me dit que les énergies actuelles sont bonnes. Oui, pour la transmutation. La transmutation. Oui. On est dans des phases de transmutation. Elle dit que c'est peut-être un peu plus difficile à vivre, mais que ça enrichit beaucoup. C'est plus productif, bien sûr. Alors, en quoi veut-elle les transmuter alors? Des énergies de joie. De joie. Des énergies de force. Oui. Des énergies de curiosité. Parfait. Il y a une idée aussi que elle remarquera un peu plus les belles petites choses du quotidien. Mais ça prendra un peu de temps. Parfait. Alors, maintenant que elle a rempli tous les pactes, permissions, etc., tous les contrats avec lui, que nous avons nettoyé ce qu'il y a à nettoyer, est-ce que tu vois d'autres choses qui lui appartiennent, qui doivent être encore travaillées? Regarde, à ce cas. Attends, tu peux répéter la question, je suis en train de regarder en même temps. D'accord. Est-ce que tu as vu quelque chose en regardant? J'étais en train de regarder l'action se faire en fait. Oui. Ok. Juste, je te demandais s'il y a autre chose à faire que nous n'aurions pas vu ou pas su ou oublié avant de renvoyer K de là où il vient. Oui, il faut enlever les cordons. Les cordons, voilà. Alors, combien est-ce que tu vois de cordons? 7. C'est un à chaque chakra, c'est ça? Non. Il y en a certains sur les chakras. Sacré, gorge. Il y en avait un, mais il a pété. Il y en avait un aux racines. D'accord. Il n'a pas pu le remettre. Ok. Je crois que ça vient de tes méditations, Delphine. Il en a mis un au plexus. Et il en a mis un au niveau du chakra troisième œil. Mais les autres, c'est des endroits spécifiques, plus reliés à un méridien. Ok. Un à l'occiput, un à la nuque. Ok. Alors, donc, demande à Delphine qu'elle les arrache elle-même avec la racine, qu'elle ne laisse rien de ses liens. Elle le fait. Très bien. Et pendant ce temps, elle se connecte. Oui. Les 7 sont enlevés. Ok. Alors, maintenant, elle se connecte à son essence divine. Fais-la se connecter à son essence divine. C'est bon. Et qu'elle lui demande de faire toutes les réparations partout où les liens ont été arrachés, de réharmoniser tous ses chakras, de les nettoyer si nécessaire, de les rééquilibrer, de tous les relier et de l'enraciner au cœur de la Terre pour faire circuler l'énergie de bas en haut, de haut en bas,
en alimentant chacun des chakras, avec pour épicentre le chakra cardiaque. Sans quoi. Très bien. Alors maintenant, elle va ouvrir un portail dimensionnel donc à ce fameux cas et il va dégager. Ouh, ça c'est léger. Parfait. Donc tu fermes bien derrière lui, tu effaces le portail, hein, comme d'hab. J'ai senti la différence quand je l'ai fait passer dans le portail. D'énergie, hein. La différence par... Ouais, tu sais, tu te rends compte quand il part, quoi. Ouais, ouais. Il avait une énergie vachement lourde. Ouais, ouais. Ok. Très bien, alors maintenant qu'il est parti, on va regarder. Tu me disais qu'il avait des cordons sur les méridiens. Regarde ces méridiens concernés, s'ils ont eu des dysfonctionnements par rapport à cette connexion. Oui, mais c'est en cours De réparation aussi? de D'accord. réharmonisation. Tout se répare et s'harmonise. Parfait. En fait, j'ai l'impression que l'occiput, l'os, là, tu sais, au niveau de la nuque, parce que c'était là qu'il était, Oui. c'est des endroits où ils mettent régulièrement ici, et je pense que si c'est pas un chakra, parce que ça doit être relié à un méridien, Un méridien? un méridien important. Oui, oui, oui. Ok, très bien. Alors maintenant, tu m'as dit qu'il y avait 3 entités, donc nous en étions à la première. Qui est la deuxième entité? Alors, je viens d'en voir une autre. Ah. C'est un gris, mais qui est relié à un petit reptilien. Tu viens d'en voir une autre, c'est-à-dire qu'il y en a 4 en tout? En fait, il y avait le gris. Oui, il y en a 4. Enfin, il y en avait 4, on a enlevé 4. Mais ouais, elle vient d'apparaître en fait quand on s'est penché sur la deuxième, qui est un gris. D'accord. Donc ta deuxième est un gris. Ok. Ouais. Il vient d'où ce gris? C'est du clonage. Clonage. Donc qui est son chef à lui? Le petit reptilien. C'est celui qui vient d'apparaître, c'est ça? Ouais. Il a une vingtaine ou une trentaine de petits gris comme ça, programmés et conçus par clonage. Ok. Et ce petit reptilien, il a un chef au-dessus de lui? Oui. Oui. Qui a un lien aussi avec Delphine ou il est plus, il supervise plus largement? Il supervise, mais il a pas conscience de Delphine. D'accord, ok. Donc c'est plus le petit reptilien qui est en affaire avec Delphine, c'est ça? À travers le gris? On est d'accord? À travers le gris. Le gris. D'accord, ok. En fait, il a un gros cordon attaché au gris. Très bien. Attaché au gris. Ok. Bon, comment s'appelle ce petit reptilien? C'est un peu dur. Shrix. Bon, épelle, ce sera plus simple. Là. T-S Y-R-S-C-K apostrophe 2-S. Ouf, d'accord. C'est pas facile. Petit C'est vraiment Shrix. pas facile. D'accord, ok. Demande-lui depuis combien de temps il est avec Delphine. Bon, a priori, ça fait 500 ans. 500 ans? D'accord, ok. Ok, bon, on va pas détailler toute l'histoire parce que ce serait trop long et finalement, ça, c'est pas utile. Sauf si Delphine veut le connaître. Tu veux connaître l'histoire, Delphine? Non, pas forcément, hein. D'accord. Ok. Alors, comment est-ce qu'il interagit sur Delphine? Alors, je suppose qu'il lui a mis des implants, là, avec le gris. Oui, c'est lui qui a mis des implants. Ok. Il a mis d'autres dispositifs. Ok, donc implant, et qu'est-ce qu'il a comme dispositif? On va pas dénombrer les implants, c'est pas la peine. Hein. Des anneaux. Anneaux? Où Ouais, ça? qui contrient au niveau de la gorge et au niveau du sacré.
D'accord. Il y a d'autres dispositifs que tu vois à part des anneaux? Pisteur. Pistor, oui. Mais là, c'est pas énergétique, c'est un dispositif. D'accord. Donc pisteur, c'est comme le traceur ou c'est encore autre chose? C'est... Ouais, ça... C'est un petit peu différent a priori, mais c'est à peu près la même chose. D'accord. Ok. Il y a d'autres choses que tu vois? Et- Alors, rien que je vois à proprement parler, mais j'ai reçu le mot plasma. 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 Très bien. Bah, tu vas aller voir où il est ce plasma. Regarde maintenant que tu sais. Maintenant que tu as l'information, tu peux avoir accès à son positionnement. Où est-ce que tu le vois? D'accord. C'est au milieu du dos. C'est, tu vois les mines antipersonnelles. Oui. C'est placé là, derrière, juste entre le plexus et le cœur, derrière, au niveau du dos. Mais pourquoi tu parles de mine antipersonnelle? C'est la forme que ça prend. Ah, d'accord. Au niveau de la forme. Ah oui, d'accord. Ok. Très bien. Oui, 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 c'est juste pour te donner une idée de la Ok. forme. Et quelle est sa fonction au plasma alors? Alors, c'est pas une mine explosive, Oui, j'ai bien mais compris. c'est c'est connecté à un truc de contrôle et c'est automatisé quand il y a besoin, ça envoie des impulsions énergétiques qui baissent les niveaux de vibration. Ça a été placé depuis qu'elle a commencé à méditer. Ah, d'accord. Depuis qu'elle a commencé à méditer. Ouais, ça facilitait certaines choses, que ce soit pour K, que ce soit pour les deux autres entités, au niveau des pensées en fait, si tu veux. La Ils ont médi- un accès plus facile Tu veux dire que la lors méditation, lors des méditations. Ah Lors oui, des méditations, en fait, ils peuvent des fois interférer, mais ils n'y arrivent pas tout le temps. d'accord. Mais il faut qu'ils baissent suffisamment le niveau de vibration. Et disons que c'est un peu compliqué quand même pour eux malgré tout ce dispositif. Ok. Alors, ce fameux plasma, quel problème il lui cause à Delphine? Qu'est-ce qu'il lui a causé comme problème déjà, concrètement? Il baisse son aura, il diminue la protection de son aura, et du coup il baisse la fréquence. Tu parles bien de l'espèce de mine là? Oui, oui, c'est ça, oui. Ça baisse ses fréquences vibratoires en fait. D'accord. Ok. Ça a créé quel problème dans la vie de Delphine? Alors, je vois qu'elle a eu pas mal d'entités qui sont passées par là. Sauf que les méditations qu'elle fait, ça aide à les enlever. D'accord. Il y en a que certaines, là, comme le gris reptilien et les K, qui arrivent à rester autant qu'ils veulent, mais ils ont créé des liens plus forts. Mais les autres, en fait, je sais pas comment me dire, c'est un peu comme des fois on fait, c'est quand on fait monter la fréquence, ça vient griller, tu vois. Ok. Et c'est pour ça que le reptilien fait mettre au gris une espèce d'impulseur, on va appeler comme ça une mine impulseur, comme Ok. tu veux. Ok. Mais ça vient pour baisser le taux vibratoire et le champ de protection aurique. D'accord. Très bien. Bon, alors déjà, on va commencer par éliminer tous les implants. Je compte à 3. Tous les implants sortent de son corps, de tous ses corps, et se détruisent. 1, 2, 3. Ok. Très bien. Tu scannes tout son corps déjà, regarde s'il y a d'autres implants qui seraient restés, qui sont invisibles. Ouais, c'est les espèces de petites puces là. On dirait Les petites puces. Ok. Ouais, on dirait une horde de mouches, mais sans ailes. Ok. Donc on va les détruire Non. également. C'est dans la couche mentale. Ok. Et c'est toujours lui, toujours le petit reptilien qui les a mis, celle-là? Ouais. Ok. Alors on les détruit. À 3. 1, 2, 3. Ça sort de son corps et ça se détruit. Ok.
Ok. Regarde s'il en reste que quelques-unes éventuellement. Non, il n'y a plus rien. Ok. Maintenant, scanne tous encore. Regarde si tu vois d'autres choses en termes d'implants. Parce que le reste, on va s'en occuper aussi. Non, c'est pas des implants, c'est des anneaux qui sont aux Oui, chevilles. ben, j'allais y venir ça. Bon, alors les implants, c'est bon. Donc les anneaux, tu as vu 2 anneaux. Est-ce qu'il y en a d'autres que tu n'aurais pas vu? Regarde. Alors, il y a ceux que j'avais vus au chakra, Oui, mais là, je viens d'en voir deux de plus, un à chaque cheville. très bien. Alors on va les éliminer. On élimine tout. Chakra, cheville. À 3. 1, 2, 3. Tout s'élimine, détruit. Ok, c'est bon. Parfait. Maintenant, il y a le pisteur. Donc le pisteur, c'est pareil. On détruit. Ok. Ok. Et le plasma, au milieu du dos, pareil. On détruit aussi. À 3. 1, 2, 3. Il ne reste plus rien. Attends, je montre à l'âme parce que Oui. c'était bizarre quand j'ai voulu le retirer. C'est comme s'il y avait du chewing-gum qui s'élargissait quand tu retirais la mine. Un truc gluant et collant. Comme un Du chewing-gum. qui D'accord. restait accroché. Donc la mine a été retirée, mais il faut enlever ça aussi. Ok. Donc je vais montrer. Voilà, tu me dis quand c'est bon. C'est en train de se nettoyer. Ok. Donc tu me dis qu'il a créé des liens forts aussi, qui ont permis de baisser les fréquences, enfin, etc. De la rendre plus Ça, vulnérable. la mine. C'est la mine. Ah, c'est la mine, d'accord. C'est ça. Donc, à part la mine, est-ce que tu vois d'autres liens ou des cordons? Est-ce que tu vois des liens ou des cordons? Ouais. Tu vois quoi? Il a visé aussi le sacré, la communication et le cœur. D'accord. Donc là, c'est des cordons? Ouais, c'est d'accord. Ok. Donc, tu les lui fais arracher avec la racine. Ça va, il se tient tranquille, le reptilien, et comment il réagit là? Il cherche un moyen de briser la. Bon, immobilise-le, tu l'isoles dans une cloche isolante. Non, Et... il est déjà. C'est juste que il essaie de trouver un moyen. Je le vois chercher en fait. D'accord. Bon, il n'a rien trouvé, hein? Une fois. Pour l'instant, non. D'accord, ok. On va faire vite. Ok. Alors, en plus du pisteur, est-ce qu'il a mis des marqueurs ou des traceurs ou des choses comme ça? Non, a priori, pour lui, le pisteur était suffisant. D'accord. Donc, elle demande à son essence supérieure de faire toutes les réparations, de partout où il y avait des implants, dans ses auras, partout. Voilà. Il y avait ces anneaux, cette espèce de plasma, que tout soit réparé et remis en ordre et en fonction optimum. C'est en cours. Parfait. Donc, regarde s'il y a d'autres choses que nous n'avons pas vues ou que nous n'avons pas fait, qui demanderaient à être fait avant que nous les congédions. Non. Parfait. Alors, donc, Delphine va lui dire, enfin leur dire à tous les deux, hein, parce qu'il y a aussi le gris, mais enfin le gris c'est le sbire. Hein. Elle va leur dire qu'elles auront tout pacte, tout contrat, toute permission et tout consentement, de quelque nature que ce soit, dans toutes les vies, toutes dimensions, sur tous les plans et sur toutes les fréquences. Elle leur interdit maintenant d'interagir de quelque manière que ce soit. Et elle va déclarer que toutes les conséquences qui ont découlé et toutes les opérations qui ont été faites depuis la toute première fois sont désormais annulées et caduques. C'est bon. Parfait.
Alors maintenant, elle va leur ouvrir un portail dimensionnel et disparaître définitivement et complètement. Ok. C'est bon. Tu fermes derrière eux, tu effaces le portail et on n'en parle plus. C'est bon. Très bien. Comment vois-tu Delphine maintenant? C'est un peu mieux. Un peu mieux. D'accord, bon, on n'a pas fini. Donc, on a vu 3 entités avec le clone là. Et maintenant, qui est la 4e? On dirait un scarabée. Scarabée, c'est quoi un parasite? Ouais. Un bon parasite, quoi. Bon. Ok. Il est situé où dans son corps là? Dans le bas du dos. Dans le bas du dos. D'accord. Ouais. Il se nourrit d'énergie qui vient du plexus et du sacré. D'accord. Ok. Qui est-ce qui l'a envoyé, Scarabée? Est-ce qu'il est relié à une entité ou il est venu de lui-même? Et il était sur un proche et il a sauté sur elle. D'accord. Qui était ce proche? Son mari. D'accord. Ok. Très bien. Alors, de quelle manière donc il interagit sur Delphine? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Il aide lui aussi à diminuer la libido, puisqu'il se nourrit de l'énergie en fait, directement à la source. Oui. Quand elle est transformée dans le sacré en fait, c'est comme s'il buvait. Et il saute, il va sur le mari, et c'est comme s'il augmentait le besoin de libido. Enfin, le besoin de... D'accord. Il active d'un côté, il diminue de l'autre, c'est ça? Et Ouais, il crée c'est des ça. frustrations, en gros. Ouais, ça crée des frustrations, ouais, D'accord. Bon. Il crée des frustrations volontairement pour se nourrir ou c'est seulement une conséquence de parce qu'il prend de l'énergie de chacun? il prend des choses différentes et il laisse des choses différentes. Donc c'est comme s'il laisse des déchets qui ont des conséquences et il prend des choses différentes pour les mélanger en lui et faire sa propre source. C'est un parasite un peu évolué. D'accord. Ok. Et il attaque que les couples. Ok, ben appelle le compagnon de Delphine. Demande-lui qu'il se présente devant nous. On va les libérer tous les deux en même temps. C'est bon. Mais identifie-le, regarde s'il s'agit bien de lui, regarde son ADN éthérique. Ouais, c'est bon. Ok. Demande-lui s'il sait pourquoi on est là. Ouais. Ouais, il le sait. D'accord. Mm. Est-ce qu'il... L'âme est consciente, mais elle n'arrive pas à donner des indices. Très bien. Direct. Demande-lui si elle accepte que nous l'aidions dans cette séance. Oui. Oui? D'accord, ok. Ouais. Alors dis-lui qu'il regarde ce qu'on va faire avec Delphine et qu'il fasse la même chose. Ok. Voilà. Donc déjà, il peut prendre connaissance de tout ce que nous avons fait jusqu'à présent, déjà pour se libérer, s'il a des implants, des dispositifs, s'il y a des entités. Il regarde tout ce qui s'est passé avec Delphine, donc il peut déjà faire ça. Et regardez ce que nous allons faire maintenant pour ce parasite. Ok, alors le parasite. Tu me dis que il se nourrit d'énergie. De quelle manière il se nourrit d'énergie? Est-ce qu'il met
Regarde, de quelle manière il procède en fait pour sucer l'énergie? Indirectement. Je C'est-à-dire? sais pas comment dire, il s'accroche à la personne, Oui, il dépose quelque chose, ça crée une conséquence, et il se nourrit, il pompe. Et ça, dans l'un comme dans l'autre, sauf que là, c'est pas exactement la même énergie qu'il prend ou qu'il laisse. d'accord, ok. Donc, on va déjà retirer tout ce qu'il a posé. Est-ce que c'est ça qui a fait les trous dans les auras qu'on a vu au début? Est-ce que c'est lui qui a fait ces trous là? A priori, il en a fait qu'un. D'accord. Les autres, Dans le chakra sacré, c'est lui? Il en a fait un. Mais Bah. il y en a plusieurs et ils D'accord. appartenaient Donc lui, c'est à un qu'un, seul. Ok, d'accord. Ok. principalement. Donc regarde toutes les substances qu'il a laissées partout dans les corps. Dans les corps de Delphine. Donc Delphine élimine tout. Bah, déjà, ce qu'on va faire, on va déjà le congédier parce que c'est pas la peine qu'il reste là. Donc elle va rompre tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement de quelque nature que ce soit. Hein? Et Ok. tu vas l'envoyer à te battre donc, dans un portail comme d'habitude, dimensionnel. Ça marche. C'est bon, tu fermes derrière lui, hop, c'est parti. Maintenant, on va faire les réparations. Donc regarde toutes les substances qu'il a pu laisser. Ok. C'est enlevé. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'il a fait qu'on n'a pas vues? Non. Ok. C'est un spécialiste de tout ce que c'est chakra sacré. Ok, très bien. Donc, qu'elle demande à son essence de réparer donc, le trou qu'il a fait, de faire toutes les réparations et de remettre en ordre et en fonction optimum. J'ai une information, je sais pas si ça peut Oui. être utile. A priori, personne ne l'a envoyé, mais il y a un truc qui a été fait dans les humains, au niveau de l'énergie, Oui. et il utilise ça, en fait. Qu'est-ce qui a été fait dans Il les s'a- yeux? il s'attaque à ça. C'est pour ça que c'est différent chez un homme et chez une femme, comment il procède. Il y a une idée que l'homme, il est plus connecté à l'aspect racine, enfin, les chakras inférieurs. Et Oui. les femmes plus au chakra supérieur. Ce qui fait qu'il n'a pas les mêmes choses à prendre, il n'a pas les mêmes choses à laisser chez chacun. Mais en fait, il maintient ça. Il aide à maintenir ça. D'accord. Ok. Alors, donc, est-ce que toutes les réparations ont été faites là déjà? Ça reste en cours. Il y en a qui Ok. sont profonds. Donc, Alors, ce quelque chose dont tu parles qui a été fait chez les humains, donc en ce qui concerne Delphine, j'aimerais que tu ailles voir qu'est-ce qui a été fait exactement. Donc ça concerne tous les humains, tu veux dire toute l'humanité ou une portion? la plupart. La plupart. Donc on va aller prendre l'information. J'aimerais que tu ailles voir exactement de quoi il s'agit. Donc va à l'origine de ça. C'est une cassure qui a été volontairement créée entre le masculin et le féminin intérieurement pour que les êtres avec un corps mâle, masculin, soient plus connectés à leur instinct et les femmes plus connectées à des aspects intuitifs. Et du coup, ça les connecte un peu plus des fois à leur cœur, si tu veux, alors que l'homme est plus à l'instinct. Et ça crée des grosses perturbations, des distorsions, des harmonies entre l'homme et la femme. Bien sûr. C'est fait pour séparer. Oui, ça crée la dualité. Ok. Alors cette cassure, de quelle manière elle a été faite? Regarde, on retourne à l'origine. Dis-moi où est-ce que ça nous amène. Ah, là, il y a vraiment beaucoup de choses. Oui. Donc,
qui ont été infiltrés dans certaines cultures. C'est vraiment profondément enfoui depuis des milliers d'années. D'accord. Donc ce sont des programmes à travers les cultures, à travers des croyances, c'est ça que tu veux dire? Avec des fausses croyances ou des croyances déformées, Voilà. à travers une forme de pensée unique, à travers plein de choses. Il y a des trucs qui ont été faits au niveau de l'ADN de l'humain aussi. D'accord, ADN, oui. Quoi? Pas mal de choses. Voilà. Et quoi d'autre encore? Donc les programmes mentaux, l'ADN, qu'est-ce que tu vois d'autre encore qui a permis cette scission masculin-féminin? Je sens qu'il y a d'autres choses. Oui. Alors je vais t'aider. Mais Je vais je sais t'aider. pas exactement. Je t'aide, Kuma. Je vais compter à 3 et tu as toute l'information. 1, 2, 3, facilement. Alors, que vois-tu d'autre? Je vois que c'est au niveau énergétique. Oui, C'est relié au chakra. C'est comme si s'il y avait des choses qui avaient été inversées exprès dans un ordre précis en fonction de l'homme ou de la femme. Ça se transmet dans le ventre de la maman. Ces codes. Ce qui fait que ça se répercute de génération en génération. c'est ça. quoi? Plus des schémas mentaux, etc. C'est codé que tu as dit? Tu as dit que c'était codé, c'est ça? Ouais, ça se transmet dans le ventre de la maman au cours tu sais, quand l'embryon se développe. Ouais. Et ouais, c'est comme des codes dans la génétique, c'est pour ça que ça se transmet aussi facilement. Et ça se rajoute avec les aspects sociétal, mental, culturel, Bien sûr. croyances religieuses, enfin plein de trucs comme ça qui ont été construits exprès. Donc ça, c'est ce que nous pouvons détricoter voilà, individuellement. Hein, on peut tout remettre en question. Par contre... Après, je vois qu'il y a d'autres choses. Oui, quoi d'autre? Mais là, j'ai pas les capacités mentales et je sais pas comment te dire, je peux pas t'expliquer. Alors, demande que l'information te soit transmise, même si tu ne comprends pas ce qui est transmis. Ok. Ça va peut-être être des choses qui vont s'intégrer pendant des mois. Oui. Mais il y a une idée comme quoi mon cerveau est limité, mon mental est limité. D'accord. Ton mental est limité pour les compréhensions. Par contre, il n'est pas limité pour recevoir l'information. On est d'accord? Non. Ouais, Alors, alors, demande à recevoir l'information, même si... C'est en cours. Voilà. Là, je ressens que il y a des trucs qui descendent là sur moi, Voilà, très bien. au niveau énergétique. Parce que moi, je trouve ça intéressant. Mais ça peut prendre pas mal de temps. Oui, oui, mais peu importe. Qu'est-ce qui peut prendre pas mal de temps? Que tu restitues l'information ou que ça s'intègre? Que ça s'intègre. D'accord. Alors, l'information, c'est quoi finalement? Là, je peux juste te dire que c'est de l'énergie informationnelle. Oui. Mais là, je te parlais du temps pour l'intégration de cette énergie informationnelle. Attends, cette énergie informationnelle qui crée les dysfonctionnements, qui est à l'origine de la cassure masculin-féminin, on est d'accord? Ouais, on parlait de comprendre des choses qui sont pas accessibles mentalement, etc. Là. Oui. Dans le sens où j'ai besoin Ah, d'un temps. Pour recevoir cette énergie informationnelle et pour la traiter mentalement, c'est ça que tu veux dire? Voilà, pour que ça se décrypte. D'accord. Ça va prendre du temps. Ça va prendre beaucoup. Du temps, tu veux dire durant cette séance ou du temps, je comprends pas ce que tu veux dire? Ouais, c'est comme quand on fait une séance à quelqu'un. Il y a un temps d'intégration de l'information, de la manifestation des choses. C'est-à-dire que moi, mon esprit, il a besoin d'avoir une conscience plus élargie pour pouvoir recevoir
le décryptage D'accord. de Alors, l'information que je suis en train de recevoir. on va L'énergie va prendre un certain temps. Hein. ok, on va essayer quelque chose. Tu vas aller dans ton futur, au moment où tu as tout intégré, tu as la conscience qu'il faut, et là, maintenant, tu peux nous transmettre l'information. Je comprends rien en fait. Ah, ça fait rien. Vas-y, dis, tu exprimes. Il y en a peut-être d'autres qui écouteront, qui comprendront. Je vois des codes de chiffres. Oui. A priori, à ce moment-là, je suis capable de parler de ces informations Oui. dans ce futur. Mais là, je ne comprends pas ces informations. Mais si même sans les comprendre, est-ce que tu peux les exprimer quand même? Je vois des suites de codes de chiffres, des couleurs. Je vois de l'ADN. Mais je sais pas comment te dire. C'est comme si j'avais pas la conscience nécessaire Oui. pour mentalement te décrypter cette information. J'ai pas le décodage attitré. D'accord, non mais c'est pas grave. Mon décodage. Ok. Bah déjà rien que cette information, c'est déjà précieux, je trouve. Très bien. Bon alors on va travailler sur ça. Je vois des synapses. Je vois des synapses de cerveau. Si tu veux que je comprenne, je comprends qu'il y a une histoire de réseau et encore, c'est trop compliqué. Ouais, non, mais je comprends. Ok, très bien. Bon, bah, c'est quand même bien, je trouve. Ok, le peu qui a été délivré, je trouve que c'est bien. Alors, donc cette cassure masculin-féminin, tu me dis qu'il y a des programmes mentaux. Ces programmes mentaux, en ce qui concerne Delphine, regarde où est-ce que tu les vois, ces programmes mentaux. Tu peux me resituer là, parce qu'on est parti dans autre chose. Donc reviens ici et maintenant, tu reviens de ton futur, tu reviens ici et maintenant. Alors je suis là, mais en même temps, j'ai une grosse source d'informations qui me tombe dessus. Vas-y. Donc par rapport à Delphine, tu peux me dire ce que tu veux. Déjà, les informations, tu peux nous donner les informations que tu reçois là maintenant, éventuellement. Ah non, mais c'est de l'énergie qui s'intègre. Ah, d'accord, ok. L'information, mais c'est tout. L'énergie informationnelle, d'accord. C'est en train de descendre. D'accord. C'est Alors, pas décryptable. par rapport à ces programmes mentaux, donc ça, c'est les programmes sociétaux, c'est ça, religieux, etc., c'est ça dont tu parles? Sur tous les humains, oui. Sur tous les humains. Hein. En ce qui concerne Delphine, est-ce qu'il y en a que tu peux voir dans son corps mental, par exemple, qui sont évidents et que nous pourrions déjà déprogrammer? Ok. Je vois pas je vois pas au niveau religieux, je vois pas grand-chose. Oui. Par contre, je vois des informations qui me trottent là. Oui. Mais ça a l'air d'être inconscient. Il y a comme des messages d'erreur ou des messages de programmés, genre que la sexualité c'est douloureux. Il y a des... C'est inconscient. D'accord. Ok. C'est des messages un peu comme ça. C'est douloureux. J'aime pas ça. Ou des trucs genre c'est sale. Des trucs genre... tu vois, mais c'est pas quelque chose qui a l'air d'être... conscient. Ouais, d'être conscient. Ok. Bon, déjà dans un premier temps, donc... eh bien, Delphine, quand elle verra la séance, où elle a déjà pris des notes, donc elle peut savoir qu'elle peut se reprogrammer consciemment, hein, dire tout le contraire, c'est-à-dire sexualité c'est agréable, c'est merveilleux, etc. Tout reprogrammer consciemment. Et on regarde maintenant ces informations au niveau inconscient, sur le plan énergétique, où est-ce que tu les vois? Je les vois à deux endroits. Oui. Alors je vois ça au niveau mental et je vois ça
comme c'est comme si c'était un grain de café dans le cerveau. Très bien, alors tu élimines tout ça. Allez. Euh, J'ai l'impression il y a aussi au niveau physique quelque chose potentiellement. Au niveau quoi? Au niveau, euh, euh, au niveau physique, Physique, oui. j'ai l'impression qu'il y a une diminution de production de certaines hormones qui est reliée à ça. D'accord. Alors je sais pas si c'est dû à l'opération, mais j'ai l'impression il y a des hormones qui sont pas assez produites en fait. D'accord. Eh ben, regarde son système. Alors écoute, on va le travailler tout de suite. Regarde son système hormonal. Regarde tout le système hormonal. Regarde là où c'est déficient. Qu'est-ce que tu vois? Ok. Bah, a priori, je suis au niveau c'est des ovaires. Les ovaires, oui. Il y a, c'est comme s'il y avait bon, je te dis comment je le Oui, 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 perçois. oui, oui. Vas-y. Il y a comme un message d'erreur, genre déficient. D'accord. Alors, ce Comme message. s'il fallait produire 10 unités d'hormones, elle en produit que 2 ou 3. Très bien. Alors, identifie ce message. Regarde où est-ce qu'il est placé. Regarde le message, cette information. Directement dans cet espace en fait. D'accord. Bon, alors élimine-le. Dans, dans le cerveau aussi. Ok. Vas-y. Il y a comme un message de satiété. C'est comme quand t'as plus faim. D'accord. Ok. Alors, il faut l'enlever également. C'est bon. Voilà. Et elle va se reprogrammer pour un fonctionnement optimum, équilibré pour chacune des fonctions, donc hormonales. Que tout se rééquilibre et est dans son fonctionnement optimum, suivant le schéma initial. Il y a le bout d'ADN, il y a un bout d'ADN rouge. Oui. Mais j'allais y venir à l'ADN. Hein. Donc, Il contient beaucoup d'informations gênantes pour d'accord. le film. Et a priori, c'est possible que ça ait un effet là-dessus aussi. D'accord. Bon, alors on va continuer avec l'ADN et on reviendra sur le système hormonal. Alors, regarde l'ADN. Donc, ces parties rouges, puisque tu les as identifiées, maintenant tu les élimines. Voilà. Et même le delphine s'en occupe. Ok. Maintenant, tu me disais qu'il y avait des brins d'ADN, puisqu'on y est, qui ne lui appartiennent pas. Identifie. C'était ça. Ah, c'était ça? C'était ça. D'accord. C'était ça. Ok. Donc, elle élimine tout et qu'elle remette tout en ordre, suivant l'ordre initial de son schéma originel.
Très bien. Maintenant, tu reviens à son système hormonal. Regarde tout son système et qu'elle lui envoie de la force de vie pour tout redynamiser, pour tout le redonner de la vigueur. C'est en cours. Parfait. Très bien. Alors, maintenant que tu me disais que par rapport à cette cassure masculin-féminin, après l'ADN, il y avait une cause énergétique qui est reliée au chakra. Donc quelque chose a été inversé. Tu as été codé dans le ventre de la mère. Est-ce que tu peux... Tu parles pour tous les humains? Oui, Tu mais parles spécifiquement à Delphine? d'accord, mais là on parle pour Delphine, puisqu'on travaille sur Delphine. Hein. Je ne vais pas le faire pour toute l'humanité. Non, c'est juste pour me resituer sur, Ouais, sur ouais. quelle cible. Voilà. Quelle cible, parce qu'il y a pas mal de Donc trucs. tu restes sur Delphine et tu regardes ce code, puisqu'elle est aussi une maman, et que c'est une femme. Ouais. Regarde ce fameux code. Donc il crée cette cassure masculin-féminin. Où est-ce que tu le vois situé en fait, ce code? Il est un peu partout. D'accord. Est-ce que tu peux tous les identifier d'un coup et faire en sorte de les éliminer globalement? Il faut arrêter de produire ce code. Il faut déprogrammer la production. Ok. Alors, regarde où se situe la programmation alors de la production. Où est-ce que tu la vois, cette programmation? D'accord, elle se situe à plusieurs endroits, mais le point principal de départ, c'est le cœur. Ok. Alors, identifie dans le cœur, identifie cette programmation, et tu l'annules, tu la supprimes. Ok. Tu as parlé de plusieurs endroits, donc il y a le cœur et il y a quoi d'autre? En fait, après, ça se répercute dans d'autres chakras. D'accord, ok. Ça part du cœur et à partir du cœur comme une dichotomie, c'est ça? Ouais, après, ça remonte D'accord. dans la gorge, dans le troisième et au corps. Parfait. Non. Ça se fait naturellement, ça se détricote, c'est ça? Tu me parlais d'énergie informationnelle. On parle de la même chose ou c'est encore autre chose? Où il y a des codes, les chiffres, les couleurs, pourquoi pas des sons également? Tu me parles du téléchargement là, Ouais. qui s'intègre en moi ou Oui, c'est vrai que tu parles du téléchargement, là. Oui, effectivement, je suis en train de... Mais regarde quand même, par rapport à ces programmations, s'il y a aussi ça. Attends, je crois que tu m'as perdu là. Non, parce qu'on parle dans des trucs compliqués. Ouais, bon, ben laisse tomber. Non, mais on a déjà fait le pas mal. Je crois que de toute façon, là, tu parlais de l'énergie informationnelle que tu avais reçue, toi. Donc, c'est bon. Je continue de la recevoir en fait. Ouais, oui, bah là, pour ça, en même temps que je fais tout ça, là, il y a ça qui s'est rajouté. Parfait. Ok, mais ça, tu ne pourras pas nous le restituer dans cette séance, je suppose. Ah non, c'est plus pour... C'est plus pour tes propres connaissances et ton évolution, c'est ça? Ok, alors nous en étions à ce scarabée parasite. Donc on a travaillé sur le masculin-féminin. Donc diminution de la libido. Donc le mari fait le travail en même temps. Regarde, vérifie s'il fait le travail. Oui, il travaille. Enfin, le compagnon, en tout cas. Oui, d'accord, très bien. Est-ce que toutes les réparations ont été faites par rapport au scarabée? Ça prend un peu de temps parce qu'il y avait pas mal de trucs. Non, mais c'est pas grave, on va laisser faire. Pendant ce temps, on continue. On continue le travail. D'accord, on continue le travail. Alors, est-ce que là, c'était la quatrième entité? Est-ce que si tu fais le tour, ouais. Est-ce que tu envoies d'autres?
entité extérieure. D'accord. Et tu en vois un intérieur? Oui, Quoi? c'est un archétype féminin. Oui. Et sous forme d'entité? Je sais pas comment le dire, c'est pas une entité extérieure à toi, c'est comme une part de toi qui se manifeste sous une certaine forme. D'accord. Et cet archétype féminin, il est positif ou négatif? Ah ouais, bah c'est elle. C'est elle, d'accord. Donc C'est ce qu'elle a. c'est pas une entité, c'est pas. Si tu veux, on porte tous les énergies de l'univers, Oui. d'accord? On a des affinités plus avec certaines, et du coup, intérieurement, comme on porte certaines énergies, il y a des noms qui ont été donnés à ces archétypes d'énergie, comme Kuan Yin, comme des maîtres ascensionnés ou autres, d'accord? Et en fait, ces énergies qu'on porte en nous, c'est comme si elles se manifestaient par la forme de soit Kuan Yin, soit... D'accord, qui a été identifié. Et en fait, D'accord. c'est des parts de nous reliées à l'énergie universelle, selon l'archétype qui nous touche le plus. Voilà, en fait. Ok, alors en ce qui concerne Delphine, cet archétype féminin, tu le vois sous quelle forme alors? On dirait une femme, avec Comment s'appelle-t-elle? comme un grand kimono, Quoi? c'est asiatique en tout cas. C'est Kuan Yin, non, c'est ça? Ouais, ça ressemble à ce qu'on s'imagine de Kuan Yin, du moins. Enfin, c'est comme ça que ça m'apparaît. Ok. Bon, il y a quelque chose à faire avec ça ou c'est là naturellement et c'est positif et il n'y a rien à faire? C'est plutôt positif, ça a aidé Delphine. Oui. Dans quel sens ça l'a aidé? À retrouver un certain centre, un certain ancrage, un certain calme. D'accord, ok. Bon, alors, tu avais vu des trous dans le chakra sacré. On vérifie s'ils sont bien rebouchés. Presque. Presque. Fini. Les fissures dans l'aura mentale, couche mentale. C'est fini. C'est fini. L'implant du troisième œil. Bon, ça fait longtemps qu'il a été enlevé. Oui, non, mais je vérifie quand même. Je sais qu'on est enlevé, mais je pense jamais. La boule noire, la boule noire dans le chakra de la gorge. Elle se réduit beaucoup, mais elle est encore là. D'accord. La couche éthérique, les puces, donc c'est ce qu'on a enlevé tout à l'heure. Il n'y a plus rien. Ok. Alors on va avancer dans le temps. On va aller au moment où tout est réparé. Hein? On y va. 1, 2, 3. Ok. C'est bon. C'est bon? Parfait. Ouais. Alors, donc nous disions, Delphine a une perte d'audition depuis 3-4 ans à l'oreille gauche. J'aimerais que tu ailles voir qu'est-ce qui s'est passé. D'accord. C'est l'homme directement qui me répond. Oui. Elle me dit que c'est manifesté physiquement un problème intérieur. Quel genre de problème? Un manque d'écoute de soi. Ça découle sur plein de trucs, mais dit de manière le plus simple, c'est ça. D'accord. Et c'est en train de s'améliorer, on dirait. Ok. Est-ce que c'était dû aussi à une interférence ou c'est vraiment dû à l'attitude de Delphine? Tout a été amplifié. Tout a été amplifié. D'accord, ok. Alors, demande à son essence supérieure donc, de faire les réparations comme dans cette oreille pour accélérer la remise en ordre, si c'est possible. C'est en cours. Qu'elle envoie l'énergie qu'il faut, qu'elle fasse les réparations. C'est en cours? Bah, c'est ce fameux archétype qui envoie l'énergie en plus. Ah d'accord, c'est Kuan Yin? Ouais. Ah, enfin, on la nomme comme ça, mais... Ok. Les cycles douloureux. Elle a toujours eu des cycles douloureux. Regarde d'où ça vient.
Est-ce que c'était les implants, les entités, ou il y a d'autres causes qui seraient biologiques ou de ses propres attitudes? Biologique. Qu'est-ce que c'est? Le corps qu'elle a choisi. Ah bon? C'est-à-dire? Ouais. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cause ésotérique. D'accord. Le corps qu'elle a choisi, donc, induit des cycles douloureux pour elle. Plus douloureux que d'autres femmes. Ok. Et qu'est-ce qui fait que dans ce corps, c'est plus douloureux que d'autres? Alors là, j'ai une question pour confirmer ce que je capte. Est-ce que les règles elles sont douloureuses, mais est-ce qu'elles sont abondantes aussi? Tu peux dire oui ou non? Moyen. Moyen. Ouais. D'accord. Parce que l'information que j'avais captée, c'était que comme c'était un peu abondant, en partie c'est ça, quoi. Ça donnait des règles plus douloureuses. D'accord. Il y a plus de parts qui se détachent. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, c'est pas quelque chose que je vis. D'accord, oui. C'est difficile à décrypter. Non, mais c'est pas grave. Par contre, est-ce que ça a une cause hormonale? Oui, ça peut aussi être relié. Regarde les hormones qui sont concernées. Je te parle pour les douleurs, hein. Je te parle pas des règles, hein. Il y a plusieurs facteurs. Il y a les problèmes qu'il y a au chakra sacré. Oui. Et quoi d'autre? Comment le formuler ça? C'est comme si au niveau du chakra, pendant la période des règles féminines, il y a une intensité au niveau du ressenti du problème qu'il y a au chakra. D'accord. Et elle vient d'où cette intensité? Elle vient du chakra en fait, ça demande plus d'énergie. Ok. D'accord, mais pourquoi est-ce que ce chakra, le sien, réagit comme celui-ci, alors que le chakra d'une autre personne ne réagirait pas pareil? Qu'est-ce qui fait la différence? La nature des trous. Ok. Et ça veut dire quoi? Elle a des trous plus importants que d'autres? La manière dont elles ont été faites, c'est comme un moteur, tu vois, qui a besoin de plus de jus pour tourner. C'est comme si ça grince. D'accord. J'essaie de trouver des trucs pour t'aider à comprendre, mais c'est pas évident à décrire. Enfin, c'est purement fonctionnel, quoi. Il n'y a pas un truc qu'on peut améliorer pour réduire ces douleurs. Normalement, avec la réparation et le nettoyage de ce qu'on fait, ça devrait avoir un effet plus positif. Ouais. D'accord, ok. Et ce fameux trou, est-ce qu'il peut se réduire ou pas? Parce que c'est un trou qui est trop important, c'est ça? Par rapport au chakra? Il est en cours de réduction. Bon, ben voilà, parfait. Ok. Alors, donc elle demande, donc elle est sans emploi, et puis elle demande quelle serait son orientation. Alors, demander à son âme ou à sa partie subliminale, dans quoi est-ce qu'elle serait mieux dans sa créativité et l'expression de soi en termes d'activité? Déjà, l'âme me dit elle-même, ne choisis surtout pas un truc qui te plaît pas. Ça serait très très négatif. Vraiment, choisis quelque chose qui te parle, qui te vibre. Après, elle te laisse libre de ton choix là-dessus, mais c'est vraiment un conseil sur lequel elle insiste. Choisis quelque chose qui te fait vibrer, qui te parle, que ça soit salarié ou non, peu importe, mais que ça soit vraiment quelque chose qui te parle, qui te plaise, qui te fasse vibrer. Alors, je vais te demander quelque chose, Kuma. J'aimerais que tu regardes dans toutes ses vies, regarde si elle a en elle des expériences qui seraient des compétences pour elle aujourd'hui.
du Seigneur parce que Ah, non, il gérait des trucs, mais c'était aussi un soldat, donc je pense pas que non, 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 mais... une petite soldat te conviendrait, quoi. Mais quelque chose. Ou au niveau de son être originel, par exemple, avant les premières incarnations, elle était ailleurs. Est-ce qu'elle a des potentiels de ces existences-là qui seraient... Avant ses incarnations Oui, sur Terre. oui. Où est-ce qu'elle était avant ses incarnations sur Terre? J'ai l'impression que c'est une âme qui observe beaucoup, enfin une âme. Au niveau supérieur de l'âme, c'est un être qui observe beaucoup avant de faire quelque chose. Et elle a été un peu bloquée une fois sur Terre. D'accord. Et cet être a eu des expériences de vie privilégiées sur certaines planètes ou pas? Ou elle est à l'aventure de plein d'expériences? Est-ce qu'elle a une planète d'origine? Enfin, la planète où elle a eu plus d'expérience, c'est la Terre. d'accord. Ok. Elle en a eu 2, mais sous d'autres formes de vie. Forme de vie animale, mais sur d'autres planètes. D'accord. Et quand tu dis qu'elle est en observation, qu'est-ce qui l'intéresse le plus dans ce qu'elle observe? La manière dont les choses se déroulent, la manière dont certaines personnes acquièrent certaines expériences. Par exemple, il y avait une énergie sur Terre qui était assez lourde, et c'est ce qui l'a intéressée à s'incarner. Elle voulait vivre des expériences de ce genre. D'accord. Mais elle en a déjà vécu des plus sympas. C'est juste que là, elle a été attirée par ça et elle a été prise dans un cycle de réincarnation terrestre. Ok. Ce cycle de réincarnation terrestre, à quel moment elle est entrée dedans? À partir du moment où elle a rencontré K. Ok, c'est là qu'elle est entrée dans le cycle. Est-ce qu'il y a un contre? En fait, je sais pas comment dire, elle appartenait pas au champ d'âme terrestre, enfin, d'être terrestre. Donc, mais elle n'est pas venue d'une planète. Elle n'est pas venue d'une planète. D'accord, il y a d'autres dimensions, d'autres plans. Ouais, je ne saurais pas expliquer. D'accord. Mais elle est venue dans un autre plan qui était désincarné, où là, elle s'est incarnée. Elle a eu la possibilité de choisir comment ça se passerait. Et elle a choisi d'être un seigneur, mais qui garde un aspect féminin auquel elle tenait. C'est pour ça qu'elle avait ces deux polarités en elle. Et regarde si elle a un contrat karmique pour ces cycles de réincarnation forcés, on va dire. Regarde si c'est un contrat pour ça. Ça a été annulé. Annulé, hein? D'accord. Ok, je voulais en être sûr. Très bien. Alors, c'est pas nous qui l'avons annulé. ah bon? Qui est-ce qui l'a annulé? Ça s'est fait avant au cours d'une méditation. Très bien. Alors justement, tu parles de méditation, donc elle parle de la méthode Guanyin, de maître Chiang Ai. Regarde pendant cette méditation, qu'est-ce qui se passe pendant qu'elle médite. Regarde sur un plan énergétique, va à un moment où elle médite, et dis-moi ce qui se passe. Il y a un ancrage qui se fait. Oui. Et il y a une connexion avec une partie de l'âme. De l'âme? Ouais. D'accord. Une partie. Mais elle n'a pas accès à l'ensemble. Pourquoi? L'âme me parle de percer. C'est-à-dire, sois plus précis, ça veut dire quoi percer? Percer des voiles
pour élargir la conscience. Mais ça vient progressivement. Ah, elle doit percer des voiles, c'est ça? Ah oui. Ouais. Il y a des voiles à franchir avant de rejoindre l'intégralité. Il y a des voiles sociétales, mais c'est surtout personnel. D'accord. On peut connaître la nature de ces voiles pour elle, pour qu'elle puisse orienter ses méditations? Il y a un voile qui bloque, qui est mental. C'est pas un mental hyper lourd, mais elle a besoin d'aller plus loin que celui-là. C'est comme une couche. Il y avait les entités qui gênaient. D'accord. Mais c'est un voile de croyance, en plus des entités? Est-ce qu'il y a un voile de croyance? Pas religieuse. Non. De quel ordre alors? Par rapport au... C'est plus personnel, au domaine du mental, possible? Comment? Est-ce que c'est lié au domaine du possible ou comment dirais-je, du mérite ou du droit? Comment tu peux dire? Non, c'est pas la mérite ou le droit, ça se rapprocherait plus du possible. Du possible. C'est-à-dire que c'est comme si elle avait besoin de lâcher une certaine forme de contrôle qui est pas fait assez de manière profonde. Et en fait, quand tu arrives à ce stade, tu as accès à des choses un peu comme là on a fait tout à l'heure à mon niveau, c'est que tu n'as pas accès à, t'as pas compréhension mentale de ça. C'est comme si tu éclatais au niveau de la conscience, ça s'ouvre. Et c'est comme si le mental il était mis KO. D'accord. Et qu'en fait ça te permet d'accéder à plus d'informations. Tu vois. Il y a une idée aussi de moins analyser ce qu'elle reçoit, de moins analyser pendant la méditation, okay. de plus analyser après. Okay. Donc c'est ça ce fameux voile mental, c'est ça? D'accord. Ouais, en fait, pas chercher à comprendre. Le mental, il est encore là parce qu'il veut comprendre. Il veut le contrôle. Il n'y a rien à comprendre, il y a tout à ressentir, c'est tout. Okay. C'est après la compréhension. Moi, voilà, Delphine, tu as quelques informations pour orienter tes méditations et être plus efficace. Ok, donc des messages de l'âme. Alors, elle veut savoir si son âme a des messages pour elle, pour l'aider dans cette incarnation, qui pourrait lui être utile et pour avancer. C'est plus des petits conseils en fait. Oui, mais c'est bon à prendre. Sois le plus souvent toi-même dans ce que tu ressens et non ce que tu penses. Ce que tu penses être est bien souvent un voile, contrairement à ce que tu ressens, qui est plus proche de ce qui est de toi. Il y a un je t'aime qui est passé par là. Il y a un t'es sur la bonne voie. Tu t'inquiètes trop pour rien. Redeviens un enfant, sois curieuse. Garde cette curiosité de l'enfant. Et son innocence. Ouais. Dans la curiosité, oui. Ouais. Pas dans le discernement. Enfin, il y a une idée aussi de discernement. Oui, bien sûr. Mais voilà, c'est grosso modo ce qu'elle dit. Elle dit que tu as ce qu'il faut en toi. C'est une forme de peur subtile qui, pour l'instant, te permettent pas d'avancer à une vitesse plus haute. Mais que ça avance quand même. Très bien. Bon, on va remercier cette partie de Delphine, supérieure. Alors maintenant, elle demandait si sa mère et sa sœur, bon, le compagnon, il est en train de travailler, si sa mère et sa sœur sont interférées. Alors appelle-les.
Sa sœur et sa mère, c'est ça? Voilà, la mère et la sœur. Tu les appelles, tu les identifies au niveau de l'ADN éthérique. Ok. Voilà, bon, on va pas travailler sur elles, c'est juste pour voir si elles sont interférées ou pas. Regarde. Il y a des entités. Oui, il y en a un. Bon. Alors, tu leur dis, demande-leur si elles sont intéressées pour être aidées, fais-leur prendre conscience de ça. Toutes les deux. Et demande-leur si elles veulent être aidées, juste maintenant, là. Enfin, pour... Alors, j'ai des réponses différentes. Oui. La sœur, elle dit dans le respect de mon libre arbitre. Bah oui. La maman, elle est indécise. Ok. Dans le Bah, sens. Voilà. Bon. ok, bah tu vas leur dire qu'elles regardent ce qui se passe, qu'elles prennent connaissance, et puis, ma foi, si ça les intéresse, elles regarderont le travail qu'a fait Delphine et elles feront la même chose. D'accord? Et si ça les intéresse pas, bah, c'est que c'est pas le moment pour elles. Et on respecte également, effectivement, il y a le libre arbitre. Voilà. Alors, on va les laisser repartir. Hein? Elles ont l'information, voilà, elles savent comment faire. Maintenant, dernier point, le père décédé, donc de Delphine. Elle veut savoir s'il est bien. Alors, appelle-le pour voir s'il peut venir, s'il veut bien venir, s'il est disponible, si c'est permis. Et dis-moi s'il est bien. Alors, il vient pas. Je reçois un message. Nous t'écoutons. J'ai rien à parler avec ces étrangers. Je viendrai te voir dans tes rêves. D'accord. Sois attentif à tes rêves. Tu peux vérifier s'il s'agit bien d'un message qui vient de sa part à lui. Ouais. Très bien. Eh bien, écoute, c'est lui. Voilà. J'ai l'impression qu'il a des choses à lui transmettre, mais qui sont Privé. privées. C'est normal. Qui veut pas que d'autres personnes. Oui, mais c'est naturel. Ok. Alors, une dernière chose, on va regarder la maison de Delphine. Fais le tour de sa maison, regarde si tu vois des présences négatives, des présences tout simplement, s'il y a des portails, des tunnels ou autres. Fais le tour de la maison et dis-moi ce que tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Il y a un portail dans les toilettes. Ok. Il était de qui celui-là? Qui est-ce qui l'a installé ce portail? K. K. Ok. Donc Il y a un portail dans la chambre. Ok. Bah, à fur et à mesure que tu les cites, tu les fermes en même temps, hein. D'accord? Tu les fermes et tu les effaces. Voilà. Il y a un portail dans le salon. Ah ben, dis donc. Il y a un dispositif amplificateur dans la chambre. Ok. Bon, tu le détruis également. Bon, après, le reste, c'est des mémoires. Ok. Alors, tu fais la belle tornade blanche qui va tout nettoyer. C'est bon. Très bien. Maintenant, tu vas poser le diamant, le magnifique diamant sur le compteur général qui va donc irradier dans toute la maison à travers le réseau électrique. Tu veux que je mette quoi? On va programmer pour le bonheur, la joie, l'énergie sexuelle, hein, voilà, Épanoui. l'épanouissement de la sexualité, pour la créativité également, l'épanouissement dans sa créativité, pour l'abondance, et puis voilà, ça fera le reste. J'ai une suggestion, si tu veux, qu'on peut rajouter, c'est amener des opportunités professionnelles qui sont en accord vibratoire avec elles. Eh ben c'est parfait. Allez.
amener des opportunités professionnelles qui sont en accord vibratoire avec elle. C'est parfait. Pour moi, c'était lié à la créativité, mais c'est parfait. Ah oui. Disons que ça ajoute. Oui, bah, c'est bien. Oui, une intention plus ciblée, on va dire. C'est très bien. Ouais. Parce que la créativité, ça peut être aussi personnel pour soi. Donc, ouais, mais quand tu es dans ta créativité et dans ton aspect créateur, tu attires aussi les situations qui te permettent d'exercer ta créativité. Mais c'est très bien. Ouais, c'est très bien. Ok, c'est bon. Très bien. Alors, est-ce que tu es prêt pour le retour? Déjà, on va faire la douche. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, la petite douche. Oui, on va inviter donc toutes les personnes que nous avons vues dans cette séance, hein, même si on va les amener au moment où elles sont toutes nettoyées, pour celles qui l'ont choisi. Donc tu vas au moment où elles sont toutes nettoyées, où elles ont toutes fini le travail. Déjà, on va commencer par le compagnon. Après, le père, pas le père, mais la mère et la sœur, je ne sais pas si elles l'ont fait. Donc on va à la fin du travail du compagnon. À 3, 1, 2, 3. Voilà. Maintenant, Delphine va s'ouvrir un portail avec son compagnon, ou chacun le sien, hein, ils sont libres, bien sûr, pour se trouver une magnifique cascade, donc un portail de très très haute fréquence. Elle se trouve une magnifique cascade, chacun de très très haute fréquence, et nous on fait la même chose, bien sûr, comme d'hab, on se nettoie. Chacun va sous sa cascade, et donc nous allons dire que cette eau de très très haute fréquence va nettoyer toutes les cellules, tous les systèmes, tous les organes, toutes les fonctions, tous les corps. Tout se nettoie en profondeur. Que tout ce qui n'appartient pas au corps d'origine soit maintenant évacué ou transmuté. Et pendant que ce nettoyage se fait pour tout le monde, tout se régénère totalement et complètement. Toutes les cellules, tous les organes, tous les systèmes et les fonctions se régénèrent à un maximum de leurs possibilités. Pour chacun. Et tous les corps également. Tu me dis quand c'est fini. Pour la famille de Delphine, c'est fini. Oui. Pour toi, c'est fini. Très bien. Delphine. Je pense que je continuerai par moi-même après. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? L'énergie qui veut s'intégrer a besoin de beaucoup plus de place. Donc j'ai un travail individuel à faire après. Qu'est-ce qui manque pour qu'elle ait cette place? Faut que je fasse une méditation en concentrant mon souffle d'une certaine manière. Est-ce que Delphine ne peut pas le faire elle-même là? Il n'y en a pas besoin. D'accord. Je sais pas. En fait, ce qui me demande de la place, c'est les informations d'intégration et de compréhension. D'accord. Celle que tu étais en train de recevoir depuis tout à l'heure, c'est ça? Ouais, donc ça, je peux le faire individuellement. On va pas prendre sur la douche D'accord. de la séance. Ok. Alors. Disons que tout ce qui s'est passé dans la séance, hormis ça, c'est nettoyé pour moi. C'est juste que je reçois cette information qui a besoin de plus après, en fait. D'accord. Mais sinon, j'ai été nettoyé, c'est bon. Très bien. Tu es prêt pour le retour? Oui. Alors, maintenant tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, en invitant Delphine à faire la même chose, tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir de tout ce qui a été accompli. C'est bon. 3.
Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps, de tes pieds, tes mains, jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement. Sentir la détente et la légèreté. Laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens frais, léger et tranquille. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Voilà. Ça va? Comment tu te sens, Kuma? Ça va. Ça va? Ok. Bon, Delphine, à nous. Alors, tu peux mettre... T'as mis le son, c'est bon? Eh bien, déjà, merci un peu parce que c'était une séance assez intense. Je ne Oui. m'attendais pas à voir autant de choses. Nettoyer, enfin, c'est bien. Tu dis combien de temps ça prend pour L'intégration? Ouais. Ou ben, c'est variable en fonction des personnes et en fonction de ton attitude aussi. Hein. Donc on donne plus de temps parce qu'en fait ça veut rien dire. Parce que suivant où tu vas avoir confiance, tu vas te réjouir à l'avance du résultat, tu vas être complètement... Bon, ça va aller très vite. Et par contre, si tu as des moments de doute, tu vois, de questionnement, de suspicion, bah là ça freine. Hein. Donc voilà, ça ne dépend que de toi. Je ne m'attendais pas à une vie de Seigneur. Moi, je pensais plutôt religieuse, mais Ah bah, il y a eu d'autres vies entre les deux. Hein. On ne les a pas détaillées. Hein. Donc, autrement, il nous aurait fallu 1 heure de plus. Hein. Il est revenu, je crois. Voilà, oui, je ne sais pas pourquoi. Skype s'est arrêté brusquement, comme ça. Donc, bon. Alors, donc oui, tu disais... Donc je remerciais, je disais que j'en retenais qu'il fallait que je continue de méditer. Oui. C'était très bon pour moi. Je vais attendre un petit peu d'intégrer tout ça parce que c'est beaucoup d'infos quand même d'un coup là. Tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît, parce que c'est vrai que tu es peut-être un peu loin et j'ai du mal à entendre ce que tu dis. Oui. J'ai ressenti par moments des petites pulsions sur le troisième œil ou sur le plexus solaire, Oui. des choses comme ça. Et puis voilà, voilà, c'est assez riche. Donc, en tout cas, merci encore à vous deux. Ben, de rien. Je vais essayer d'intégrer ça au mieux physiquement. Voilà, donc le conseil que je peux te donner, c'est de revoir ta séance et de noter toutes les informations qui te sont utiles, hein, pour t'en servir justement en vue de ton travail personnel après cette séance, puisque tu as compris que ça c'est un nettoyage, mais tout le reste, c'est à toi de... Hein. Voilà, donc tu notes les informations au maximum et puis voilà, ça va être un bon support pour toi de travailler, pour t'orienter. Ouais, Hein. j'encouragerais tout le monde à faire un bilan énergétique, c'est presque indispensable. Hein. Bah, c'est mon avis, mais bon, tout le monde est libre. Tout le monde est libre, mais c'est un conseil que je donne. J'inviterai les gens à le faire. Après, bien sûr, chacun. Bien sûr. Et voilà, non, c'est très bien. Une dernière chose, Delphine, est-ce que tu m'autorises à diffuser cette vidéo sur YouTube? Oui, il n'y a pas de souci, mais flouté. Flouté, d'accord. Pas de souci. Ouais. Bah, je te remercie. Et Bon. ben, merci à vous deux. Merci. Bien, et puis une prochaine fois peut-être. D'accord, merci beaucoup. De toute façon, on reste en contact, hein, puisque tu sais comment je procède. Hein, je reste en contact avec les personnes et je prends des nouvelles. Donc d'ici quelques jours, je t'appellerai pour savoir comment ça se passe au niveau de l'intégration. Et dans quelques temps, on se rappellera. Enfin, voilà, j'aime bien suivre ce qui se passe. Et puis, voilà, de ton côté, si tu as des questions, c'est pareil, tu n'hésites pas. Si je suis dispo, je te réponds. Hein? D'accord, je reviens. Voilà. Je vais te demander de nous laisser. Je vais rester un peu avec Kuma. Je te souhaite une bonne journée.